Et le PO s'est ici renforcé d'une démarche depuis 2018 d'AIC, d'animation d'intervalle court. Encore un autre terme, peut-être pour certains à découvrir. Et Jean-Yves, est-ce que tu peux dire pour toi dans CGF, c'est quoi cette AIC ou cette démarche de management visuel? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui a été mis en place? Pour quel lien ou quelles difficultés? Alors, d'abord, le management visuel, c'est magique. C'est pas moi qui le dis, c'est un de mes managers, celui qui était probablement le plus réactif à l'exercice, qui m'a dit, qui nous a seriné pendant des mois avec cette idée. J'y suis vraiment allé à reculons, et en fait, c'est magique. J'y croyais pas, mais c'est magique. Alors, je restitue ça dans son contexte. On a décidé de lancer à l'automne dernier une démarche d'excellence opérationnelle très structurée au sein de la finance, en commençant par le département CGF. L'idée, c'était non seulement d'améliorer notre efficience, le processus, ce qui est la logique de diapason, mais aussi et surtout de décloisonner les unités, développer la transversalité au sein du département, et puis développer l'autonomie des collaborateurs. Et tout ça, évidemment, ensemble. Donc pour ça, on a formé 5 collaborateurs au niveau Greenbelt, qui est le niveau de base du management et de l'excellence opérationnelle. Et on a décidé de diffuser cette culture en partant du haut, c'est-à-dire le comité de direction du département, en le diffusant d'abord au sein du comité, puis dans les différentes unités. Donc à date, il y a 6 unités sur 9 au sein du département qui ont développé un management visuel, certaines très récemment, dont on est encore en période de test. Et pour le CODIR, il y a environ 3 mois qu'on s'est lancé. Alors au départ, il y avait beaucoup de freins, de réticence. D'abord, beaucoup disaient, mais en fait, c'est un truc, c'est fait, c'est chez Enel, c'est fait pour les usines, c'est fait pour l'industrie, c'est fait pour des gens qui tous les matins ont des tâches industrielles à planifier, donc qu'est-ce que ça fait dans les fonctions support? Ça, c'était le premier frein, qui était pas du tout naturel, on voit pas bien l'intérêt. Le deuxième frein, c'était, j'ai entendu, quand on a commencé à dessiner des smileys, à coller des post-it, à trouver des petits morceaux de papier pour les coller sur un tableau, certains ont dit, mais c'est un peu puéril. On a l'impression de revenir à l'école maternelle. Donc pour les financiers, c'était un truc, c'était un petit peu au-dessous d'eux, en gros. Donc personne ne voyait bien l'intérêt, à part le chef et 2-3 managers au sein de l'équipe. Et puis on s'est lancé. Et c'est là que ça a été vraiment magique. Le comité de direction CGF, qui est connu pendant les premiers mois, c'était ennuyé à mourir. En fait, on était sur un système très pyramidal. Donc le chef racontait un peu tout ce qui s'était passé au sein du CONEX, du CODIR, ses instructions. Et les managers, finalement, rendaient compte de leur action au chef. Donc voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, de manière plus ou moins transparente vis-à-vis des autres. Ça pouvait aller jusqu'à un sujet du dossier vert que j'ai posé sur ton bureau hier, il faudrait qu'on s'en reparle. Donc c'était très siloté, à la fois dans la prise de parole, et il n'y avait pas vraiment d'échange collectif. Et dès l'instant où on a installé ce tableau, d'abord on a beaucoup travaillé au sein du CODIR, avec l'aide de François d'ailleurs pour se mettre en place, on a décidé chaque semaine déjà de regarder tous les succès, les réussites, mais aussi les échecs de la semaine. On n'avait jamais fait ça avant. Ça a permis déjà à chacun de savoir ce que faisaient les autres, ce qui n'était pas toujours évident, et aussi de se voir qu'on faisait plein de choses bien, dont on n'avait pas forcément tous conscience. Donc ça a été très positif de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est qu'on a commencé à remonter des irritants. Donc les gens ont commencé à parler de leurs problèmes. Jusqu'à présent, ils considéraient que c'était leurs problèmes et pas ceux des autres. Et on voyait bien, surtout au sein d'un département, que tous les problèmes étaient des problèmes beaucoup d'interface avec chacun des autres, avec chacun des autres collègues. Et donc, on a commencé à caractériser ces problèmes et à se forcer à les résoudre. Et puis, une fois par mois, on s'est mis à suivre des indicateurs à la fois d'efficience et de résultats du département. Cette séparation, c'est peut-être la partie qui est la plus difficile à faire, parce qu'il faut un peu de logistique pour mettre en place ces indicateurs et les suivre. Mais tout ça fait qu'on arrive maintenant à fonctionner, je dirais, comme une véritable équipe, et on a le sentiment, en sortant du CODIR, qu'on a fait quelque chose d'utile, c'est-à-dire qu'on a partagé sur nos sujets, qu'on a identifié les problèmes et qu'on s'est organisé pour les résoudre. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gain principal que je retire.